Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo guide pour voyager au Japon. C'est le 4e épisode je crois, et aujourd'hui on va parler du JR Pass. Alors j'avais déjà parlé vaguement un petit peu du JR Pass dans la précédente vidéo, mais aujourd'hui je vais revenir dessus plus précisément, vous expliquer pourquoi je trouve que c'est trop cher et des alternatives. Ce que je vous conseille aussi, c'est de regarder ma vidéo qui parle des trains et des métros pour que vous compreniez mieux un petit peu cette vidéo-là, parce que le JR Pass, comme son nom l'indique, fonctionne avec la compagnie JR. Et si vous n'avez pas capté qu'il y avait plusieurs compagnies de trains, tout ça, je vous renvoie sur ma vidéo sur les trains et métros pour revenir ensuite ici et mieux comprendre. Donc, comme je l'ai dit juste avant, là, le JR Pass, c'est pour la compagnie JR, vendu par la compagnie JR. Vous pouvez l'acheter facilement sur des sites internet français ici, et vous allez le chercher dans une gare à l'arrivée au Japon. Voilà, pas de problème. Youtubeurs, beaucoup d'agences de voyage et beaucoup de personnes vous diront de prendre le JR Pass car ce sera un gain de temps et un gain d'énergie. Vous avez, on va dire, votre abonnement pour les trains JR, les Shinkansen, tout ça. Tranquille, vous avez juste à le montrer à chaque fois que vous prenez le train au mec de la gare là, et vous pouvez tranquillement prendre tous les trains que vous voulez pendant une semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Avec ce gros matraquage de la part des agences de voyage, vous êtes sûrement tenté de prendre ce pass en fait. Et en plus, quand vous regardez les chiffres, vous voyez que 80% du réseau ferroviaire du Japon est assuré par la compagnie JR Line. Voilà, donc vous vous dites, ah, 80% des trains qui sont sur le Japon, c'est JR. Bah, du coup, vas-y, JR Pass, bah vas-y, même si vous savez qu'il y a plusieurs compagnies différentes, vous vous dites, ouais, mais bon, je vais pouvoir me débrouiller pour toujours pouvoir prendre une ligne JR, et en fait, finalement, je vais pas devoir payer d'autres trains. Bah, en fait, si vous venez au Japon, il y a quand même de grandes chances pour que vous passiez par Tokyo, vous voyez, ou Osaka par exemple. Et bah, dites-vous que justement, les 20% restants qui sont pas JR, en vrai, c'est dans Tokyo et dans Osaka. Donc si vous venez, par exemple, une semaine au Japon à Tokyo, juste à Tokyo, vous voulez visiter la ville, premier voyage, voilà, vous voulez voir la capitale, vous vous dites JR Pass, et bah les gars, y a de... Bah, en fait, c'est même 100% sûr que vous allez payer autre chose que des trains JR. Donc si vous prenez votre abonnement méga cher, moi perso, si je mets, vous allez voir les prix, je vous expliquerai tout à l'heure, mais si j'achète un abonnement très cher pour ne pas avoir à payer les transports en commun là où je vais, ça me ferait chier de payer pour les transports en commun quand même, tu vois, que mon ticket marche pas partout. Pour vous, ce serait que par exemple, vous alliez à Tokyo, je sais pas, une semaine, et qu'ensuite vous alliez à Osaka. Bah alors là, les gars, je vous le dis, hein, ça se trouve, vous paierez, c'est possible, hein, plus de trains qui ne sont pas JR dans Tokyo que des trains JR. Ça dépend ce que vous faites en fait. Si vous éloignez un petit peu de la ville, genre vous voulez aller au Mont Takao, c'est pas JR qu'il faut prendre. Si vous voulez aller à Odaiba, c'est pas JR qu'il faut prendre. Ça dépend. Il y a même le métro aussi en fait. C'est pas JR le métro. Donc il y a beaucoup de compagnies que vous ne pourrez pas prendre. Il y a 15 compagnies dans Tokyo en comptant le métro. Hein. Voilà, il y a 13 trains et 2 métros. Donc vous voyez très bien que là, il y a tout de suite un très gros problème. Vous allez déchanter très vite avec votre abonnement en fait. Vu des vidéos sur le JR Pass par exemple l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a même quelques mois avant de préparer votre futur voyage, faut vous mettre à la page en fait. Depuis octobre 2023, les tarifs du JR Pass ont évolué, ils ont changé. Mais vous devez vous dire, bah, vas-y, ça a changé un petit peu, mais pas tant que ça, les gars. Non, 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 ça a changé de malade. Ça a augmenté de plus de 60%. Donc si jamais vous avez regardé une vidéo où vous êtes renseigné l'année dernière, par exemple, je sais pas, en juillet, il y a 1 an, par exemple, un truc comme ça, et bah c'est mort, en fait, vos chiffres sont faux, puisqu'avant, il fallait 350 € pour 3 semaines, maintenant, il faut plus de 600 balles. Donc vous avez vu, ça a augmenté de malade. En fait, maintenant, le prix pour 3 semaines d'avant, c'est presque une semaine aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 308 € la semaine de JR Pass. 308 balles. Donc vous vous dites, bah, vas-y, mais c'est bizarre comment ça se fait, c'est bizarre. En fait, déjà, le yen, il a baissé de malade. Donc en fait, nous, quand on achetait le JR Pass, on l'achetait en yens, tu vois.
De base, c'était plus cher que ça. C'était plus cher que 350 balles les 3 semaines. Mais ça a tellement baissé qu'en fait, ça revient à 350 € pour nous, mais vous avez vu, c'est la différence. Enfin, de base, on devait payer peut-être 450, tu vois. Mais tellement la monnaie est dévaluée par rapport à l'euro, en fait, ça nous revient à pas trop cher. Donc du coup, il y a une facilité d'achat. Aussi au surtourisme. Donc comme le Japon, c'est la hype mondiale en ce moment, que tout le monde veut y aller, qu'en plus là, oh, bah attends, c'est parfait, le yen il est super, bah tout le monde veut y aller en même temps, donc du coup tout le monde se jette sur les JR Pass en mode ah bah c'est pas cher, c'est le moment ou jamais et tout. Mais en fait, du coup, ils ont augmenté les prix. Je pense que c'est aussi pour se faire un peu plus de marge, hein, mais c'est pour ralentir le trafic, enfin essayer en tout cas. La grille tarifaire des anciens prix et des nouveaux prix. Alors déjà, moi je vous dis, les anciens prix, je trouvais déjà que c'était pas rentable. Il fallait vraiment s'organiser pour que ce soit rentable, tu vois. Il fallait vraiment se forcer à prendre le train. On n'était pas vraiment libre de déplacement. Il fallait vraiment essayer de rentabiliser et on ne pouvait pas vraiment rentabiliser en mode x5, tu vois. C'était assez compliqué. Si tu allais juste à Tokyo, par exemple, sans prendre de Shinkansen, ton JR Pass, ça servait à rien, tu te faisais niquer. Et puis, comme je vous l'ai dit, la moitié de vos transports à Tokyo, en fait, ce sera pas avec la compagnie JR. Donc, en fait, vous allez payer le ticket d'abonnement et en plus payer la moitié des trains en tout que vous allez. Enfin, c'est pas envisageable. Mais là, avec les nouveaux prix, c'est encore moins rentable. Ne vous inquiétez pas, je vais parler d'alternatives ensuite quand même. Pour les tarifs, c'est 50 000 yens 7 jours, 80 000 yens 14 jours et 100 000. 100 000 yens pour 3 semaines. 100 000 yens, c'est un truc de fou les gars. En euros, c'est 308 € la semaine, 487 € les 2 semaines et 616 € les 3 semaines. 616 balles. Vous imaginez? Pour des transports, 616, c'est démentiel. On a sûrement dû vous dire, même moi le premier, que les transports au Japon, c'est cher, c'est un des trucs qui vous coûtera le plus cher par rapport à la bouffe, par exemple les restos, c'est les transports, parce que c'est à la station, pas autant, plus tu vas loin, plus tu payes. Oui, c'est cher les gars, oui, ok, mais pas à ce point. Là, c'est n'importe quoi. C'est pas cher à ce point, je vous le garantis. Là, à moins que vous passiez vraiment votre séjour dans les trains, c'est pas rentable. Et je vais vous donner plein d'exemples pour vous montrer que c'est pas rentable, vous en faites pas. Mais déjà, dites-vous simplement, si vous allez juste à Tokyo, le JR Pass, c'est mort. Même sur 2-3 semaines, c'est mort. C'est mort. Si vous allez juste faire un petit aller-retour à Osaka, c'est mort aussi. Même 1 ou 2 fois le Shinkansen, c'est mort. Vous serez pas rentable. Je trouve, personnellement, c'est ce qui m'avait fait me décider de ne pas prendre en fait le JR Pass. Pourtant, je pouvais le prendre moi avec les anciens tarifs, hein. D'avant, je pouvais le prendre avec les tarifs qui étaient 60% moins chers qu'aujourd'hui. Je me suis dit, utiliser de l'argent pour ça, est-ce que c'est vraiment utile, sachant que je savais pas encore tout ce que j'allais faire en fait. J'avais pas prévu mon voyage, j'ai tout prévu, mais j'y suis resté 3 mois, donc tu sais, je serais tenté de chaque jour prendre le train, chaque jour faire un truc. Explorer autour de moi, non en fait j'aurais été tenté d'aller toujours plus loin pour, bah non j'ai payé 600 balles, il faut que je rentabilise, il faut rentabiliser, il faut absolument que j'aille là-bas, voilà, il faut que je prenne le Shinkansen 3 fois encore, enfin non, j'ai pas envie de vivre aux dépens d'un billet, tu vois, que je vais peut-être réussir à rentabiliser, mais pas vraiment être gagnant de 2 fois le prix, tu vois, comme tu penserais le faire en te disant bah vas-y je prends un abonnement mais je vais essayer de tout niquer, je vais prendre limite le Shinkansen tous les 2 jours et vas-y en fait j'aurais dû mettre 1000 €, je vais mettre que 300, tu vois. Enfin, non tu peux pas faire ça en fait. Vous voulez juste aller à Tokyo comme j'ai dit, c'est mort. Donc vous voulez aller une semaine dans Tokyo, vous partez du coup pour une durée d'un peu plus d'une semaine, hein, parce que l'avion vous allez mettre à peu près 24 heures pour y aller, enfin une journée. Vous allez perdre une journée aller, une journée retour, mais dites-vous que, voilà, on part du principe que vous êtes 7 jours dans Tokyo. Donc vous prenez le pass une semaine, le JR Pass à 308 €. Je vais vraiment être sympa aussi, partons du principe que vous êtes dans le périph' de Tokyo, genre loin, vous n'êtes pas dans Tokyo, vous êtes genre tout à gauche, à Ino, loin, vraiment pas première couronne, très loin.
Donc déjà, si vous voulez prendre par exemple un Airbnb, des logements moins chers, vous allez vous excentrer un petit peu. Il peut y en avoir à pas cher dans Tokyo, hein, mais ça pourra toujours être un peu moins cher, par exemple à Ino. Et là déjà, vous vous confrontez à un problème. À Ino, il n'y a pas forcément de ligne JR. Il y en a qui passent, mais moi par exemple, j'étais à côté d'une ligne Keio. Donc du coup, je devais tous les jours prendre le train pour aller jusqu'à Tokyo, du coup Shinjuku. Et je dépensais 360 yens aller, 360 yens retour. Donc 720 yens aller-retour tous les jours, sans JR. Donc déjà, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, puisque j'avais déjà réservé mes logements, je me suis dit, le JR Pass, il ne sera pas rentable pour moi. Déjà, commencez par là, voyez où vous voulez vous placer. Et si jamais, déjà, votre train principal, en gros, la ligne près de chez vous pour rejoindre Tokyo, si vous êtes en périphérie de ville, si c'est pas une ligne JR, déjà, c'est vraiment, les gars, c'est baisé, quoi. Et même si c'est une ligne JR, c'est mort, hein. Mais ça va vous conforter dans l'idée de ne pas le prendre. Vaut mieux payer des tickets, ou alors tu prends ta carte Suica, et c'est bon, tu vas tranquillement prendre le train, mais ça va te coûter vraiment moins cher de faire ça. Donc là, on va faire comme si chaque jour, vous allez à un endroit précis, je vais noter les prix qui s'affichent. Il faut partir du principe quand même que vous faites toujours, hein, vous vous rappelez l'aller-retour de Ino jusqu'à Shinjuku. Hein. Donc tous les jours, vous faites ça, et ensuite de Shinjuku, vous utilisez effectivement peut-être une ligne JR pour rejoindre un lieu précis. Donc le jour 1, vous allez jusqu'à Ueno, les prix s'afficheront en même temps que je parle. Hein. Le jour 2, vous allez jusqu'à Akihabara. Le jour 3, jusqu'à Odaiba. Le jour 4, vous allez jusqu'à Shibuya. Le jour 5, vous allez jusqu'à Ikebukuro. Le jour 6, à Asakusa. Et le jour 7, vous allez jusqu'à la tour de Tokyo. Voilà. Donc vous avez quand même fait 7 destinations différentes sur 7 jours, donc on part du principe que vous sortez 7 jours, tous les yens se sont affichés, voilà, je calcule le truc total, donc il y a 5040 yens d'aller-retour à chaque fois pour faire Ino-Tokyo, fait 29,52 € au taux de change actuel, et dans la ville, 3500 yens du coup, pour à chaque fois aller de Shinjuku jusqu'aux stations qu'on a envie d'utiliser. Aussi, je vous ai pas dit, mais par exemple, pour aller jusqu'à Odaiba, on n'a pas utilisé que des lignes JR, on a utilisé la Rinkai Line. Donc bref, du coup, ça fait 20,54 € à rajouter en plus. Donc là, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Même en étant en périphérie de ville, en faisant tous les jours 720 yens d'aller-retour un peu pour rien, on va dire, les gars, 50 €. 50 balles. Sur une semaine. Vous avez payé votre JR Pass 308. 308 €. 308. Même si, allez, vous faites 2 fois plus de trucs, je sais pas, vous rentrez jamais chez vous, faites x2, ça fait 100 €. C'est toujours pas rentable. Et x3, c'est toujours pas rentable. Mais les gars, ça sert à rien. Genre, il faudrait limite que vous passiez vraiment la journée, genre 10 heures par jour dans les trains, pour être rentable tout juste. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit possible. Et puis si votre logement est vraiment, genre à Edogawa ou à Akihabara, si votre logement est dans Tokyo et qu'en fait ça vous est pas revenu à trop cher, dites-vous qu'en fait là vous auriez eu que 20 € de transport sur une semaine. Hein. 20 €. C'est un truc de fou. Hein. Parce que oui, les transports sont chers. Genre 180 yens, 200 yens, 300 yens. Mais 300 yens, c'est pas 3 € comme le pouvoir d'achat l'est là-bas, en fait. C'est presque 2 fois moins. Donc en fait, oui, les transports, c'est plus cher qu'ici, mais c'est pas ce que vous croyez. Ce qui est cher, par contre, c'est les Shinkansen. Mais oui, c'est cher, d'accord. Mais encore faut-il vraiment l'utiliser pas mal de fois pour être rentable. Prenons la même temporalité, toujours une semaine, mais cette fois-ci, vous allez utiliser le Shinkansen à plusieurs reprises pour aller jusqu'à, dans le Kansai, à Kyoto. Tokyo-Kyoto, vous le voyez à l'écran, c'est à peu près 80 € l'aller. Donc l'aller-retour, 160 €. Donc on va partir du principe que vous allez dépenser autant d'argent dans les transports en commun dans la ville de Kyoto que dans la ville de Tokyo. Ok, donc 50 € plus les 160. Bon, et ça fait toujours que 210 balles. 210 balles alors que vous avez fait un aller-retour en Shinkansen. Donc deux fois le train déjà, le grand train, en plus des petits trains, ça fait déjà pas mal de trains sur une semaine. Voilà, et c'est toujours pas rentable, de loin.
Et n'oubliez pas que si vous étiez finalement dans la ville de Tokyo au départ, en fait, c'était que 20 € que vous deviez dépenser. Donc, en fait, là, c'était que 180 avec le Shinkansen. Convaincu, ok, on continue, je vais pas me foutre de votre gueule, aller encore plus loin et vraiment dépenser de l'argent, hein, pas juste aller à Nagoya et voilà, non. On va aller à Hiroshima. On traverse le Japon là. Vous voyez la carte? Tokyo, Hiroshima. C'est v'là loin. Voilà, je me fous pas de votre gueule, on dépense de l'oseille. Là, on veut vraiment renter le JR Pass, tu vois. Donc, ok, une fois qu'on a fait Kyoto, on va jusque là-bas, tu vois. C'est 69 € l'aller et 69 € le retour. Donc 138 balles. Si jamais on prend les 210 € qu'on avait déjà, qu'on y rajoute les 138, ça fait 348. On est rentable. Ok. Si jamais on prend les 180 qu'on avait si on était dans la ville de Tokyo, c'est 318. Ok, on est rentable. Les gars, on est rentable d'un côté de 40 €, de l'autre de 10 € aussi. On est rentable de pas grand chose, mais on a pris 4 fois le Shinkansen en 7 jours. Genre, tu speedrun le Japon, quoi. Tu vas au Japon pour speedrun. Non, mais les gars, tu vas rester... parce que tu faut dormir aussi, donc tu vas faire 10 heures dans chaque ville, quoi. c'est pas possible de voyager comme ça. Donc, oui, techniquement, c'est possible de rentabiliser le JR Pass, mais les gars, si vous faites ça, vous allez pas voyager. Moi, j'y vais pas pour faire un voyage de ce genre-là, en fait. Je veux prendre le temps, me poser, rester plusieurs jours à un endroit, faire des visites. Et puis, Tokyo, vous n'allez pas y rester 2 jours. Enfin, vous allez rien voir en 2 jours, c'est pas possible. Donc, faut vraiment pas le prendre, en fait. C'est pas rentable du tout. Vous allez être dans le stress, tout le temps prendre le train, limite, faut dormir dans le train. Le prenez pas. Honnêtement, moi, je prends l'avion. Une semaine après, je reprends l'avion. J'ai la flemme de prendre, genre, en gros, 4 TGV, en plus de me taper à chaque fois 1 heure de train pour voyager dans les villes. Et en plus, dites-vous là, c'est en partant du principe que vous allez utiliser uniquement des trains de la compagnie JR. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 5040 là, que si jamais vous étiez en périphérie de Tokyo, voilà, ça c'est pas JR. Hein. Donc en fait, vous auriez dû les mettre quand même de votre poche. Enfin, vous devez les payer en fait. Donc c'est même pas compris dans le JR Pass. Donc au final, pas rentable du tout. Bref, je pense que je me suis assez justifié et vous avez dû comprendre que c'était pas quelque chose d'indispensable. Mais maintenant, vous dites, oui, mais j'ai vraiment envie d'avoir un abonnement, j'ai pas envie de me faire chier, j'ai envie d'y aller sereinement, pas avoir acheté de tickets, j'ai envie de prévoir mon budget voyage à l'avance pour les transports et pas avoir à dépenser là-bas. Ok. Là, je vais vous parler, comme c'est une vidéo sur le JR Pass, d'un autre type de JR Pass. Pas le JR Pass qu'on entend de tous les youtubeurs et toutes les agences de voyage. Les JR Pass régionaux. Personnellement, moi, avant de partir, personne m'en avait parlé. Personne. J'ai dû, genre, 3 semaines avant de partir, je suis tombé dessus en faisant des recherches sur internet parce que du coup, moi, j'étais convaincu que le JR Pass, c'était nul, que j'avais pas besoin, j'en avais pas besoin et que de toute façon, je savais pas où j'allais aller. Donc bon, j'en avais pas vraiment l'utilité et j'avais pas envie de planifier tout à l'avance non plus. Je voulais garder un petit peu de mystère dans mon voyage. Mais du coup, je suis tombé en faisant des recherches sur les JR Pass régionaux. Donc là, le site s'affiche à l'écran et tu peux choisir, on va dire, ton pass par zone, par prix du coup, et en fonction de la temporalité aussi que tu veux, par jour. Au lieu de prendre le JR Pass en amont et de réfléchir ensuite à où est-ce que tu vas aller parce que tu te dis bah je peux aller partout, vaut mieux faire l'inverse. Essayez de savoir où vous allez aller, si vous voulez tout planifier. Regardez les endroits, les villes, tout ça. Et ensuite, allez sur ce site que je mettrai dans la description d'ailleurs, hein, sur les JR Pass régionaux et regardez si ça rentre dans telle catégorie, telle région, telle zone. Je vous montre un exemple. Là, c'est le billet pour le Kansai. Voilà, le billet pour le Kansai. Vous voyez que vous avez plusieurs choix de jours. 1, 2, 3 ou 4 jours en fonction du nombre de temps où vous voulez rester. Imaginez, vous êtes à Tokyo et vous voulez aller 4 jours dans le Kansai. Et ben vous pouvez, 3 jours vous pouvez. Ce type de billet est fait pour.
obligé de prendre une semaine d'un coup en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous faire chier à y aller une semaine. Et pour 4 jours, 41 €. Vous avez vu la carte, tous les endroits où vous pouvez aller? Incroyable. Vous pouvez prendre des trains dans toute la région, dans tout le Kansai. Osaka, Kyoto, Nara, même les villes aux alentours, tous les trains JR, vous pouvez tout prendre. Croyez-moi, vous serez rentable. Vous serez rentable. Vous serez peut-être pas méga rentable, mais vous serez rentable. Et c'est vraiment beaucoup moins cher. Donc si vous faites le calcul, par exemple, dans le Kansai, vous vous faites pas trop chier, vous prenez votre JR Pass à 41 €, mais à Tokyo, bah, vous regardez s'il y a des offres qui vous intéressent, ou au pire à Tokyo, vous faites le choix de payer des tickets. Ça vous reviendra pas du tout à 308 €, beaucoup moins que ça, et vous aurez quand même vos JR Pass régionaux, vos petits passes que vous pourrez activer en fonction de là où vous allez. Si vous avez des doutes sur les trains que vous avez le droit de prendre, en bas de la page, ça s'affiche encore, il y a les détails de ce que vous pouvez prendre et ce que vous ne pouvez pas prendre aussi. Dans chaque région, il y a plusieurs prix et plusieurs zones dans la zone, on va dire. Il y a, par exemple dans le Kansai, des JR Pass régionaux plus ou moins élargis. Donc vous pouvez, avec des prix qui diffèrent bien sûr, même pour l'Est, vers Tokyo, vous pouvez prendre des JR Pass plus ou moins élargis pour vous déplacer dans la région autour de Tokyo. Là, en alternative, j'espère que je vous ai aidé, que je vous ai convaincu surtout de ne pas prendre le JR Pass classique. C'est vraiment une perte de temps et d'argent parce que vous allez vraiment du temps perdu. Vous allez chez vous, du coup vous dire ok, donc alors attends, je vais aller là. Mais c'est pas un train d'une compagnie où mon abonnement fonctionne. Donc du coup tu vas chercher à prendre un chemin alternatif avec plusieurs trains peut-être qui vont te rallonger pour que tu ne payes pas en fait d'autres trains supplémentaires. Donc ça peut te polluer l'esprit et ça peut te frustrer. Genre, tu vas vraiment payer, imagine, tu y vas 3 semaines, tu payes plus de 600 balles, 600 € de transport en commun, 600 balles, wesh, c'est un truc de ouf. Et tu vas être frustré, tu vas te dire, putain, tu sais, tu vas aller au Mont Takao, tu vas devoir prendre un autre train et tu vas être la misère. Faut que je paye, quoi. Ah, c'est chiant, j'ai déjà payé 600 balles, ça me saoule de payer, là, relou. Bon allez, c'est la seule fois que je paye. 2 jours plus tard, t'es obligé de repayer parce que tu vas aller à un autre endroit où il n'y a pas JR. Ça va te frustrer en fait, ça va vraiment te dégoûter presque, ou te décourager même d'aller à un endroit précis. Tu aimerais y aller, mais t'es là, non, je vais arrêter les frais, j'ai déjà trop payé. Donc pour éviter de vous retrouver dans une situation mentale comme celle-ci et dépenser trop d'argent, planifiez votre voyage vraiment à l'avance, regardez où vous voulez aller, prenez les JR Pass régionaux, ou alors, vous en faites pas, utilisez les cartes Suica et les tickets, ça se fait très très bien, je l'ai fait moi, j'ai pas eu de JR Pass, 3 mois, ça s'est très bien fait, j'étais tout seul en plus, pas aidé, il y avait personne sur place, et je m'en suis sorti. Donc si vous avez la volonté d'y aller, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. C'est comme à Paris, c'est comme dans tous les autres endroits du monde. Il y a des bornes. Enfin, je vous renvoie à mes vidéos précédentes sur les Shinkansen ou sur les trains et métros et vous verrez que c'est pas sorcier du tout. Bref, j'espère vous avoir aidé et rassuré et vous avoir fait gagner du temps et de l'argent surtout. Bisous les gars.